Vous entrez dans un magasin. Vous voyez une robe. Elle vous plaît. Vous l'achetez. 15 jours plus tard, vous revenez. La robe n'est plus là. Remplacée. Par autre chose. De nouveau. Toujours nouveau. Et vous achetez encore. Silence. Vous pensez que c'est normal. Que c'est comme ça, la mode. Toujours en mouvement. Toujours renouvelée. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Il y a 50 ans, la mode changeait 2 fois par an. Printemps-été. Automne-hiver. Aujourd'hui, elle change 2 fois par semaine. Et cette révolution, cette accélération folle, cette machine infernale qui produit, vend, jette, recommence, elle a un nom. Zara. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez comment un tailleur espagnol a transformé l'industrie de la mode mondiale. Comment il a inventé un modèle qui habille des milliards de personnes. Et comment ce modèle est en train de tuer la planète. D'ailleurs, si vous voulez comprendre comment les empires se construisent sur nos désirs, abonnez-vous maintenant. Parce que cette histoire, c'est celle d'une addiction. Collective. Mondiale. Irréversible. 1963, La Corogne, Espagne. Une petite ville du nord-ouest. Pluvieuse. Grise. Loin de tout. Loin de Paris. Loin de Milan. Loin des capitales de la mode. Un homme, Amancio Ortega, 27 ans, travaille comme livreur pour un chemisier. Il observe. Il apprend. Il comprend quelque chose que personne d'autre ne voit encore. La mode, c'est lent. Trop lent. Les grandes maisons créent leur collection 6 mois à l'avance. Les tissus sont commandés. Les modèles dessinés. Les défilés organisés. Les magazines publient. Les magasins reçoivent. 6 mois. Pour qu'une idée devienne un vêtement dans une boutique. Et pendant ces 6 mois, les goûts changent. Les tendances évoluent. Et ce qui était désirable en janvier ne l'est plus en juillet. Ortega voit cette inefficacité. Cette rigidité. Ce gaspillage. Et il a une idée. Et si on faisait l'inverse? Et si on produisait après avoir vu ce qui se vend? Et si on réagissait en temps réel aux désirs des clients? Et si on allait vite? Très vite. 1975, Ortega ouvre son premier magasin. À La Corogne. Il l'appelle Zara. Le concept est simple. Radical. Révolutionnaire. Pas de collection saisonnière. Pas de 6 mois d'attente. Zara produit ce que les clients veulent. Maintenant. Immédiatement. Elle observe les tendances. Elle copie. Elle adapte. Elle produit. En quelques semaines. Parfois quelques jours. Un défilé à Paris montre une nouvelle coupe de pantalon. 2 semaines plus tard, Zara a sa version. En magasin. À un 10e du prix. C'est ça, le génie de Zara. Ne pas créer la mode. La suivre. La démocratiser. La rendre accessible. Immédiatement. Et ça marche. Les clients adorent. Parce qu'ils peuvent porter ce qu'ils ont vu dans les magazines. Ce que portent les célébrités. Ce que portent les parisiennes. Sans attendre. Sans se ruiner. Zara rend la mode démocratique. Instantanée. Addictive. Et Ortega ouvre un 2e magasin. Puis un 3e. Puis 10. Puis 50. En 1985, Zara crée Inditex. Le groupe qui va gérer toutes ses marques. Pull&Bear. Massimo Dutti. Bershka. Stradivarius. Oysho. Un empire. Mais Zara reste le fleuron. Le cœur. Le moteur. Et Zara s'exporte. 1988, premier magasin hors d'Espagne. À Porto, Portugal. Puis la France. Puis New York. Puis le monde. Parce que le modèle Zara, il fonctionne partout. À Tokyo. À Moscou. À Sao Paulo. À Dubaï. Partout où il y a des gens qui veulent être à la mode. Sans payer le prix de la haute couture. Et Zara innove. Constamment. Elle ne fait pas de publicité. Zéro. Pas d'affiche. Pas de spot télé. Pas de campagne massive. Pourquoi? Parce qu'elle investit tout dans les magasins. Les emplacements. Les vitrines. L'expérience. Un magasin Zara, c'est un lieu. Stratégiquement placé. Sur les avenues principales. Dans les centres commerciaux premium. Avec des vitrines qui changent constamment. Qui attirent. Qui donnent envie d'entrer. Et une fois dedans, tout est pensé pour que vous achetiez. Les lumières. La musique. L'agencement. La rotation des produits. Tout. Parce que Zara a compris quelque chose d'essentiel. Le vrai luxe, aujourd'hui, ce n'est pas la qualité. C'est la nouveauté. Les clients ne veulent pas un vêtement qui dure 10 ans. Ils veulent un vêtement qui est tendance maintenant. Qu'ils porteront 3 fois. Peut-être 5. Et qu'ils remplaceront. Zara a créé cette addiction. Cette urgence. Ce besoin de nouveau. Et pour ça, Zara a une arme secrète. Une arme que personne d'autre n'a. La vitesse. Zara produit 12 000 nouveaux modèles par an. 12 000. Soit 230 nouveaux modèles chaque semaine. Chaque semaine,
les magasins Zara se renouvellent. Partiellement, discrètement, mais constamment. Vous revenez 2 semaines plus tard, il y a de nouvelles choses. Toujours. Encore. Indéfiniment. Et ça crée une peur. La peur de manquer. La FOMO. Fear of missing out. Ce pull que vous avez vu aujourd'hui, il ne sera peut-être plus là demain. Alors vous achetez. Maintenant. Sans réfléchir. Parce que sinon, vous le regretterez. C'est exactement ce que Zara veut. Cette impulsivité. Cette urgence. Cette addiction. Et pour maintenir cette vitesse, Zara a construit une machine. Une machine logistique d'une efficacité terrifiante. Contrairement à ses concurrents, Zara ne délocalise pas tout. Elle garde une partie de sa production en Espagne. Au Portugal. Au Maroc. Proche. Très proche. Pourquoi? Parce que ça permet de réagir vite. Très vite. Un modèle se vend bien à Paris, Zara le reproduit. En quelques jours. Et l'envoie. Partout en Europe. En moins d'une semaine. Les autres marques prennent des mois. Zara prend des jours. Et c'est cette vitesse qui tue la concurrence. Parce que H&M produit en Asie. Gap produit en Asie. Uniqlo produit en Asie. Moins cher, oui. Mais plus lent. Beaucoup plus lent. Zara accepte de payer plus cher pour produire proche. Parce que la vitesse vaut plus que le coût. Et ça paie. Massivement. Aujourd'hui, Zara, c'est 2000 magasins dans 96 pays. C'est 174 000 employés. C'est un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars par an. Et Amancio Ortega, le fondateur, est devenu un des hommes les plus riches du monde. Fortune estimée, 70 milliards de dollars. Pas mal pour un livreur de la Corogne. Mais attendez, il y a un revers. Un revers énorme. D'ailleurs, si vous commencez à sentir le malaise, likez cette vidéo. Parce qu'on va parler de ce qu'on ne vous montre jamais. Parce que ce modèle, cette vitesse, cette production infernale, elle a un prix. Un prix environnemental. Catastrophique. L'industrie de la mode est la deuxième plus polluante au monde. Après le pétrole. Et Zara, en tant que leader de la fast fashion, porte une énorme responsabilité. Parce que produire 12 000 modèles par an, ça consomme énormément. De l'eau. Des millions de litres. Pour cultiver le coton. Pour teindre les tissus. Pour laver. Pour traiter. Des produits chimiques. Des tonnes. Des colorants. Des fixateurs. Des agents blanchissants. Toxiques. Polluants. Rejetés dans les rivières. Dans les sols. De l'énergie. Pour les usines. Pour le transport. Pour les magasins climatisés. Et du carbone. Des millions de tonnes. Chaque année. Et ce n'est pas tout. Parce que la fast fashion, ce n'est pas juste produire vite. C'est aussi jeter vite. Les vêtements Zara ne sont pas faits pour durer. Ils sont faits pour être portés quelques fois. Puis remplacés. Et jetés. Et jeter, ça veut dire quoi? Ça veut dire décharge. Incinération. Pollution. Chaque année, 92 millions de tonnes de vêtements finissent à la poubelle. 92 millions de tonnes. L'équivalent d'un camion poubelle par seconde. Et Zara contribue à ce désastre. Directement. Massivement. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les conditions de travail. Parce que pour produire aussi vite, aussi peu cher, Zara sous-traite. À des usines. En Turquie. Au Bangladesh. Au Maroc. En Chine. Et dans ces usines, les conditions sont souvent déplorables. Salaire de misère. Horaires inhumains. Sécurité inexistante. 2013, le Rana Plaza, au Bangladesh, s'effondre. 1100 morts. Des ouvriers qui produisaient pour des marques de fast fashion. Zara incluse. Le scandale est mondial. Les marques promettent de changer. De mieux contrôler. De garantir des conditions décentes. Mais 10 ans plus tard, les problèmes persistent. Parce que le modèle, lui, n'a pas changé. Tant qu'on veut du vite et du pas cher, quelqu'un, quelque part, paie le prix. Et ce quelqu'un, c'est rarement nous. Alors Zara communique. Elle lance des collections conçues. Des lignes éco-responsables. Du coton bio. Des matériaux recyclés. C'est du greenwashing? En partie. Parce que ces collections représentent une infime fraction de la production totale. Une vitrine. Un paravent. Le cœur du modèle, lui, reste le même. Produire. Vendre. Jeter. Recommencer. Parce que c'est ça qui fait tourner la machine. C'est ça qui génère les milliards. Et Zara ne peut pas renoncer à ce modèle. Parce que ses concurrents ne renonceront pas. Parce que les clients ne renonceront pas. Tant qu'on veut du nouveau. Toujours du nouveau. Zara continuera. Mais il y a un autre aspect. Un aspect moins visible. Mais tout aussi puissant. Zara a changé notre rapport à la mode. À nos vêtements. À notre identité. Avant, un vêtement, c'était un investissement. On l'achetait. On le gardait.
On le réparait. On le transmettait, parfois. Aujourd'hui, un vêtement, c'est jetable. Éphémère. Consommable. On achète. On porte. On jette. Sans sentiment. Sans attachement. Et Zara a normalisé ça. Cette culture du jetable. Cette obsession du nouveau. Cette course sans fin. Et ça nous a changé. Profondément. Parce qu'on ne s'habille plus comme avant. On ne réfléchit plus comme avant. On consomme. Compulsivement. Instinctivement. Un clic. Un achat. Une satisfaction. Brève. Puis le vide. Puis le besoin. De nouveau. C'est un cycle. Addictif. Infernal. Et Zara l'a perfectionné. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Zara a aussi démocratisé la mode. Vraiment. Avant Zara, la mode, c'était pour les riches. Les élites. Ceux qui pouvaient s'offrir du Chanel. Du Dior. Du Prada. Zara a rendu la mode accessible. À tous. Au caissier. À l'étudiant. À l'employé. Et ça, c'est révolutionnaire. Vraiment. Parce que la mode, ce n'est pas juste des vêtements. C'est une forme d'expression. D'identité. De pouvoir. Et Zara a donné ce pouvoir à des millions de personnes. La possibilité de se sentir bien. De se sentir beau. De se sentir à la mode. Même si c'est éphémère. Même si c'est illusoire. Même si c'est polluant. C'est ça, le paradoxe de Zara. Elle démocratise et elle détruit. Elle libère et elle aliène. Elle donne et elle prend. Et c'est pour ça qu'elle est si puissante. Si ambiguë. Si fascinante. Aujourd'hui, Zara continue de dominer. Malgré les critiques. Malgré les scandales. Malgré les appels au boycott. Parce que Zara a compris quelque chose que beaucoup ignorent. Les gens ne veulent pas renoncer. Ils veulent consommer. Avec moins de culpabilité, peut-être. Mais consommer quand même. Alors Zara adapte. Elle communique mieux. Elle verdit son image. Elle promet. Elle rassure. Et elle continue de produire. 12 000 modèles par an. Toujours plus. Toujours plus vite. Parce que c'est ça, le modèle. C'est ça, la machine. Et la machine ne s'arrête pas. Pas tant qu'on continue d'entrer dans ces magasins. Pas tant qu'on continue de craquer. Pas tant qu'on continue de vouloir du nouveau. Alors voilà la vérité. Zara n'a pas juste inventé la fast fashion. Zara a inventé une nouvelle façon de consommer. Une nouvelle façon de désirer. Une nouvelle façon de vivre. Une façon rapide. Addictive. Destructrice. Et on en est tous complices. À chaque achat. À chaque clic. À chaque fois qu'on se dit juste un petit truc. Parce que Zara ne nous force pas. Elle nous tente. Elle nous séduit. Elle nous donne ce qu'on veut. Avant même qu'on sache qu'on le veut. Et c'est ça, son vrai génie. Pas la vitesse. Pas la logistique. Pas les magasins. C'est de nous avoir transformés. En consommateurs perpétuels. En chasseurs de tendances. En addicts du nouveau. Alors la prochaine fois que vous entrerez dans un Zara, que vous toucherez un tissu, que vous regarderez une étiquette, rappelez-vous. Ce n'est pas juste un vêtement. C'est un système. Un modèle. Une vision du monde. Une vision où tout est remplaçable. Où rien ne dure. Où seul compte la prochaine nouveauté. Si cette vidéo vous a fait réfléchir sur votre façon de consommer, abonnez-vous. Partagez. Parce que comprendre comment on nous vend des choses, c'est déjà reprendre un peu de contrôle. Et derrière chaque vitrine de Zara, il y a une histoire que personne ne raconte. Jusqu'à maintenant.